tant que le feu de la brousse n'est pas encore éteint, que les crapauds échappés ne rient pas trop de leurs compagnons en péril, dit-on. Peuple des dieux, population du Congo, l'heure est à la haute conscience des uns et des autres. Nous savons sans ignorer que le président de la République avait présenté ce pays à Dieu. En présentant ce pays à Dieu, il a créé deux problèmes à ce pays. Le premier, c'est la bénédiction. Le deuxième, c'est la malédiction. Et comme le président, il s'est appesanti sur 2 Chroniques 7, 14, 18. D'ailleurs, il n'avait pas tout lu. Je préfère que nous puissions lire in extenso 2 Chroniques 7, 14 à 22. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le 14e verset. Est-ce que depuis que le président avait présenté ce pays, y a-t-il des gens qui sont les sentinelles en train de veiller sur ça? Parce que c'est trop clair comme l'eau de la source. Est-ce que nous invoquons l'Éternel? Là, c'est la première des choses. Invoquer signifie crier au secours. Tout ce qui se passe dans ce pays, au lieu d'invoquer l'Éternel, on se chamaille, on montre des biceps. FCC cache. C'est une honte pour ce pays. Ce que nous voyons, le président, en présentant le pays à Dieu, à moins que si c'était la démagogie, mais si c'est le sérieux, les gens doivent invoquer l'Éternel. Ils doivent crier au secours. Et tout ce que les Congolais ont comme problème, et il ne faut pas que ça nous mène à des discussions vaniteuses, à des positionnements honteux. Les Congolais doivent invoquer l'Éternel face à une calamité, face à une difficulté. Est-ce qu'on invoque? Il était dit chaque année, on doit organiser des manifestations de ce genre. Entre vous politiciens, blaguez, mais ne blaguez pas avec Dieu, cher président Félix. Il faut faire attention. Il faut invoquer Dieu. C'est demander son secours au pays. Avec des hommes de Dieu consciencieux, intègres, honnêtes, crédibles, raisonnant dans le sens du progrès que d'une manière rétrograde. Il y a invoqué. Après invoquer, on dit s'humilie. Les Congolais sont hautains. C'est la honte de la classe politique. Les intellectuels font la honte dans ce pays.
La science n'est pas individualiste ou individualisée. La science est collectiviste et collectivisée. Quand on fait de la science, une science d'un parti, les étudiants, comment vous les formez? Surtout, chers juristes. Les juristes de l'opposition, les juristes du gouvernement, les juristes de la société civile, c'est une honte. Chacun interprète mal la constitution du pays. Nous avons prié pour ça, mais elle est mal interprétée. Ce pays n'appartient pas à Félix désormais. Il n'appartient pas à Kabila désormais. Il n'appartient pas à Moïse désormais. Il n'appartient pas à Mbemba désormais. Il n'appartient pas à Fayou désormais. C'est pas leur pays. C'est le pays des gens qui l'entretiennent et non les gens qui le pillent. C'est le pays des gens qui s'humilient et non les orgueilleux. Depuis ces jours-là, ce pays n'est plus le pays des orgueilleux. Tout orgueilleux, tout hautain n'a pas de place. Vous allez voir. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Proverbe 14, 34. Les gens aiment évoquer ce verset, mais ne comprenant pas ce verset. Il est dit ceci, la justice élève une nation. Ça ne s'arrête pas là, ça continue. Mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le Congolais, la manière fonctionnelle des partis, fonctionnelle des institutions, on sent les gens qui s'entre-déchirent. C'est la honte. Dans un pays là où vous avez provoqué l'Éternel, Félix a dit ceci, ce pays n'appartient plus à quelqu'un. Ce n'est pas lui, Félix, qui est le président, mais c'est Dieu qui est le président de cette république. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Depuis ces jours-là, il y a déjà le compte à rebours. Et Dieu, il est en train d'agir. Il va frapper. Vous les hommes politiques, vous serez la honte dans le monde. Parce que il n'y a que vos ventres à vous. Il n'y a que vous, vos enfants, pas le peuple. Ce pays n'est plus le pays de Félix, ni de Kabila, ni de qui que ce soit. C'est le pays des dieux. Dès lors, le pays est à Dieu. Écoutez, je continue là où j'étais. Dans 1 Chronique, dans 2 Chroniques plutôt 7, 14. Il est bel et bien dit ceci. Prie et cherche ma face. Est-ce que les Congolais prient? Est-ce que les Congolais cherchent la face de l'Éternel? Ne faisons pas de ce verset un slogan. Faisons de ce verset toute une vie congolaise. Si ce verset est démagogique, attention. On va dire c'est Corona qui est en train de tuer, or c'est Dieu qui est en train de frapper. Il faut faire attention. Parce que on a présenté ce pays à Dieu. C'est Dieu qui est le sponsor et le mentor de ce pays désormais. Et tout celui qui va à l'encontre des normes établies par Dieu, tout celui qui enfreint la Constitution, tout celui qui va à l'encontre de la Constitution, cette Constitution n'est plus la Constitution d'un individu, c'est la Constitution des dieux.
Et chaque fois, quand vous appelez les hommes de Dieu, nous ne sommes pas vos devins. On vous a dit, vous n'écoutez pas. On vous dit ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas. Maintenant, vous allez voir le chacun, c'est le fouet de Dieu. Il va commencer par les institutions hautes de ce pays. Il va frapper les hommes politiques. Vous allez voir peuple de Dieu. Vous allez voir la population du Congo. Parce que les uns mangent, les autres souffrent, parce qu'il y a des roitelets, il y a les gens qui font ce qu'ils veulent, il y a les gens qui peuvent marcher sur la constitution, sur les lois du pays, ou les lois taillées sur mesure, taillées sur leur ventre, leur vie, leur avenir. Dieu va agir. Il va agir. Félix revoit la politique du Congo. Revois la politique du Congo parce que tu as déjà provoqué Dieu en lui présentant ce pays, en donnant ta place là où tu es à Dieu. D'où ce n'est pas toi qui gouvernes, c'est Dieu qui gouverne. Et ceux-là qui ne respectent pas tout ce que Dieu est en train de dire, vous allez voir. De la même manière, les gens ont fui à la présidence de la République. Oh, c'est du poison. Oh, c'est ceci, c'est cela. Ils vont fuir dans l'hémicycle. Ils vont fuir partout. Et Dieu va poursuivre tout celui qui a un titre dans ce pays. Tout celui qui mange l'argent des contribuables, Dieu va le poursuivre. Député, qu'on vous ajoute à vous 2000 $. Voilà le pourquoi on vous a voté. Et vous devez savoir une chose. Si nous rentrons à la statistique de la CENI, vous n'êtes pas le député de la majorité. Vous êtes le député de la minorité. S'il y a les gens qui vous cajolent, s'il y a les pasteurs qui vous trompent, je vous dis la vérité. Plus de 85 millions de Congolais n'ont pas voté. Ceux-là qui ont voté, c'est un poignet de gens. Et ce poignet de gens, sur 85 millions qui ont voté, et d'ailleurs, c'était une vote probable, entachée de beaucoup d'irrégularités. Personne n'a le monopole de ce pays, seul Dieu. Si vous vous hasardez avec Dieu, vous allez voir ce qu'il va faire. Voilà pourquoi j'invite à toutes les autorités de ce pays, désormais, de se référer à Dieu, de prier. Si vous regardez vos ventres et vos familles, vous allez regretter comment Dieu va frapper. J'avise, c'est ça mon rôle. Quand il y a un danger, j'avise. Parce que on voit c'est plus la démagogie. Si nous nous humilions, si nous prions, nous cherchons la face de l'Éternel, on va nous habiller. Le Congo a tout. Le Maroc n'a même pas de minéraux, comme nous. Mais si vous allez au Maroc, vous allez vous étonner. Les pays qui nous entourent n'ont pas de minéraux comme nous. Il n'y a que les guéguerres entre vous politiciens. Pourquoi vous avez fait la coalition? Les uns, non, nous allons faire la cohabitation, la coalition. Vous connaissez le danger de vos déclarations, vous politiciens? Coalition, cohabitation. Vous connaissez quelles sont les conséquences de vos déclarations? Nous ne sommes pas idiots. Dieu n'est pas idiot. Je suis la bouche autorisée, je parle. J'aime toujours aviser les autorités et je vous avise. Dieu va frapper de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il va frapper. Vous qui jouez avec l'argent de l'État, faites attention. Nous n'avons pas besoin de vos spectacles. Vous n'avez pas des femmes et des enfants pour vous conseiller. On ne peut pas avoir un député qui n'a pas une femme ou un enfant qui peut le conseiller ou quelqu'un de la famille. Vous avez vos bases. Vous ne rentrez jamais à vos bases pour demander ce qu'on veut. Mais vous faites
des choses vous-même sans vos bases. Rentrez chaque fois à vos bases. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Félix ouvre grandement les yeux. Tu as présenté ce pays à Dieu. Si les gens se recherchent, si les gens se parlent clairement avec amour, la bénédiction est là. Le contraire de ça, c'est du 14e verset au 22e. Toujours 2 Chroniques 7. 14 à 22 cette fois-ci. Il est dit ceci dans la parole de Dieu. Donc comme j'ai déjà lu 14 à 22, là je dois lire maintenant du 19e au 22e verset. Il est dit ceci. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Voyez, peuple de Dieu, dans tout ce qui se passe dans ce pays, on sent petit à petit, on abandonne Dieu avec des spectacles honteux, avec des exhibitions honteuses, au lieu de chercher le cadre idéal, au lieu de chercher comment se parler, au lieu de chercher comment reconnaître son forfait, son tort, et tout ce qu'on fait qui ne va pas à l'encontre de la population, c'est clair d'être honnête, population. Dieu est fâché parce que la démagogie a logé domicile. Dieu est fâché parce que la honte, l'opprobre, la division ont pris la place de l'amour du prochain. Il n'y a plus le souci des autres. C'est le souci seulement de vous là-bas. Kinshasa n'est pas le Congo. Kinshasa n'est pas le Congo. Il n'y a que votre souci. Pas le souci de tout le pays. Toutes les lois doivent être les lois pour que tout un chacun se retrouve. Et comme la justice élève une nation, mais la honte est aussi dans la même nation si la vraie justice n'est pas là. La justice est de Dieu, la justice n'est pas d'un homme. Chers juristes, vous avez oublié la véritable science, la doctrine, les lois, les principes. Vous avez oublié la colonne vertébrale qui est la Constitution, le loi des lois. Maintenant, chacun fait ce qu'il entend faire pour protéger qui? Si c'est pour protéger tout le monde, nous applaudissons. Mais si les lois sont faites pour protéger les individus, la loi de Dieu va s'élever. Maintenant, c'est Dieu qui va s'élever dans ce pays. Depuis, Félix avait déclaré, ô Éternel, je te confie ce pays entre tes mains. Dieu a dit, oui, j'ai la manette de ce pays. Tout celui qui ira à l'encontre
des prescrits, des clauses, des normes, de la doctrine. Il va rencontrer Dieu dans son chemin. Si vous voulez plaire à vos partis politiques, à des partis mallettes, cherchez à plaire à ceux-là qui ne vous ont pas voté et ceux-là qui vous ont voté. Que ce soit les députés, que ce soit le président, ceux-là qui n'ont pas voté sont nombreux. C'est le moment de montrer que vous êtes là pour eux, vous n'êtes pas là pour vous-même et vos familles. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, vous aussi, la jeunesse, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, les jeunes manquent de l'expérience, les vieillards de force. Jeunes, vous avez la force. Vieux, vous avez l'expérience. Mettons la force et l'expérience en synergie dans l'amour du prochain. Le Congo va se retrouver. Si le Congo, c'est pour les plus forts, si le Congo, c'est pour ceux-là qui pensent, ils ont des grades, je vous dis, ce Congo appartient à l'Éternel. Cette exhortation, à toi, président de la République, à vous autres, Premier ministre et collectif des ministres, les deux chambres bicamérales, chambre haute et basse, je sous-entends Assemblée nationale et le Sénat, je prêche ceux-là qui détiennent la justice, les cours et tribunaux. Je prêche la société civile. C'est celle qui est la plus forte. L'Église faisant partie de la société civile, la société civile doit être forte plus que les politiciens. Chers Congolais, partout dans le monde, c'est l'Église et la société civile qui constituent le dernier rempart. Nous avons assez laissé la théâtralisation des politiques et nous avons vu leurs limites. Chère Église et chers membres de la société civile, toutes confondues, il est temps que nous puissions nous impliquer pour la relance de ce pays avec les idées, pas avec les casses, avec les idées, avec l'amour, avec l'unité. Bientôt nous allons fêter 60 ans d'indépendance, une indépendance des pacotis, une indépendance fabriquée, tripatouillée. La vraie indépendance, c'est celle qui vient avec Dieu. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est temps que nous puissions regarder Dieu, marchons avec Dieu, prions Dieu. Chaque député dans son cabinet, il doit voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui ne demande rien. Je demande au président d'enlever tous les pasteurs qui t'entourent là, qui t'amènent. Les investisseurs, c'est pas le rôle d'un pasteur. Il faut les pasteurs qui t'amènent la révélation sur le pays. Il faut renforcer l'intercession. Et les intercessions doivent être partout, dans tous les ministères. Il faut exiger, quand bien même ce pays c'est un pays laïque, mais la laïcité ne signifie pas le diable. Nous devons dire c'est le pays des dieux désormais.
Nous devons faire de ce pays le pays des dieux. Partout, il faut qu'il y ait Dieu. Que l'hymne national du pays soit premièrement la gloire des dieux, la grâce des dieux, la force des dieux, la puissance des dieux. Et non le mécontentement des gens. Nous sommes dans une période pandémique. Les gens en train de chercher des masques, des gants pour porter. L'eau, l'électricité. Au lieu que les députés en fassent leur sujet de bataille, mettant les besoins populaires à l'avant-plan, mais ils mettent ce qui est impopulaire à l'avant-plan. Chers députés, si vous êtes les députés, les vrais élus de Dieu, faites ce que la population veut et Dieu vous bénira. Je ne suis qu'un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu, qui n'attend rien de quelqu'un, pas un franc de quelqu'un, pas dans la poche de quelqu'un, pas vivre dans la poche de quelqu'un, pas être derrière quelqu'un, mais être toujours avec Dieu dans cette sûreté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'avais commencé avec un adage et je finis avec cet adage. Tant que le feu de la brousse n'est pas encore éteint, que les crapauds échappés ne rient pas trop de leurs compagnons en péril. À qui le prochain tour? Dieu seul en sait. Étant donné l'homme de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, je bénis les Congolais, je bénis ceux qui souffrent, la population, je bénis ceux qui sont en pleine guerre, je bénis ceux qui sont en train de pleurer les leurs, je bénis les malades qui a corona, que Dieu vous assiste, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous bénisse. Congolais, un jour ce pays va être un pays où coule le lait et le miel. Ce pays un jour sera une bergerie des dieux, terre promise. Et comme le Congo sera un jour une bergerie des dieux, terre promise, vous rirez, vous témoignerez et vous direz, Dieu est Seigneur, Dieu est Sauveur. Soyez tous bénis, ensemble, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les autorités politico-administratives, tant civiles que militaires. Que Dieu bénisse la population. Je vous bénis.